Jérôme doit remplacer un collègue qui est malade pour une série de concerts en Italie. Et il est d'accord pour que je reste avec toi? Hein? T'as bien dormi sans le matelas par terre? J'ai fait la connerie de dire ça te ferait plaisir de dormir sur le canapé avec ton père? T'as été trop bon. Merde! Putain, la lampe de Thomas. T'inquiète pas, c'est pas grave. Mais à part ça, ça se passe bien, enfin... Écoute, j'en fais un maximum pour que tout se passe bien et ça me retombe sur la gueule. Et si t'arrives? Il m'arrive que j'ai l'impression d'être transparent, voilà. Je suis désolé si je t'ai laissé croire quelque chose. Il faut que ça s'arrête. Tu dois simplement te dire que ce type est un salopard et tu dois passer à autre chose. Laisse-moi. J'aurais jamais dû aller voir cette putain de famille là. J'aurais dû laisser ma mère où elle était. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu prennes tes affaires, tu dégages. Nos parents se séparent, ma mère nous l'a annoncé hier soir. Je sais pas pourquoi j'ai été attiré par cette femme. C'était fait de manière totalement inconsciente. Bon, écoute, Patrick, il t'aime, Babette. Fallait qu'il y pense avant d'aller sauter l'autre dépressive. C'est à cause de ça qu'elle a fait sa tentative de suicide. Putain, mais c'est vraiment dégueulasse, comment ils ont pu faire ça? Tu peux pas t'imaginer à quel point je relate. T'es qu'un sale connard. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut mon loulou. Pain au lait, céréales? T'as bien dormi? Arrête de faire comme si tout allait bien, s'il te plaît. Je suis au courant. De quoi tu parles? Papa et la mère de Christelle. Dans le genre répugnant, tu fais pas pire, tu vois. Non, Valentin, parle pas comme ça de papa. Je vais me gêner, ouais. De toute façon, il le sait, hein. Quoi, tu l'as vu? Ouais. Je suis allé au commissariat hier, j'ai tout balancé. Putain, mais t'aurais pas dû. Ce qui se passe entre papa et moi, ça me regarde. Vous allez divorcer à cause de ces conneries, donc... Je sais pas, je crois que ça me regarde un peu, non? Non, on n'en est pas encore là. Je comprends que tu sois déçu, que t'aies de la peine, mais... Parce que t'es pas déçu, toi, peut-être? Ça fait des semaines qu'il nous balade en nous faisant croire qu'il va mal. En fait, il voulait juste aller voir ailleurs, quoi. Non, mais c'est pas si simple. Il allait vraiment pas bien ces derniers temps. Putain, mais arrête, quoi! Il te traite comme de la merde et en plus, tu le défends. Valentin, quoi qu'il ait fait, il reste ton père et il t'aime, ça va pas changer. Si, justement, si. Tout va changer à cause de lui. Avant, on était une famille et maintenant, tu vas te retrouver toute seule. Ça me fait pas peur, hein. Je suis sûr que si, mais tu veux pas le dire, c'est tout. Ça me fait un petit peu peur, mais j'arrive à m'en sortir. Puis vous êtes là. Je dois vraiment pouvoir t'aider, tu sais. C'est ce qui m'aiderait. C'est que tu me laisses gérer cette histoire sans t'en mêler. Ok? Ouais, sûr? Ça ne s'arrange pas avec votre femme? Bah si ça s'arrangeait, je serais pas ici. Je suis désolé. Vous comptez reprendre votre enquête sur la mort de votre mère? Non. Vous faites une erreur. Ça va, Frémont. Je me fous de savoir ce qui est arrivé à ma mère. Tout ce que je veux, moi, c'est récupérer ma femme. En lui disant quoi? Que je l'aime, qu'il y a quelqu'un qui compte pour moi, que je peux pas vivre sans elle, sans les enfants. Et que plus jamais vous ne la tromperez. Ah oui. Et ce sera encore une promesse que vous ne pourrez pas tenir. Et je me fous de votre avis. C'est par désir que vous avez eu cette liaison? Par amour? Par pulsion sexuelle? Certainement pas. Vous n'avez rien contrôlé. Tout ce qui compte pour vous, Babette, les enfants, rien ne vous a empêché de coucher avec cette femme. C'est parce que j'étais pas dans mon état normal. Et pourquoi? Je sais pas. Vous n'êtes pas allé draguer une fille dans une boîte de nuit, non? Non. Vous êtes allé voir Camille Ballester. Et vous croyez vraiment que c'était un hasard? Non, évidemment. Alors, reprenez votre enquête. Trouvez des réponses. Et là, vous aurez des arguments valables et convaincants à donner à votre femme. Et tout le reste, les déclarations, les promesses, c'est du vent.
faut te lever. Tu vas être en retard. Aïe, aïe, aïe. Merci. Attends. Aide-moi. Je dors encore ici ce soir? Ouais. C'est demain que tu repars chez Jérôme. J'ai pas envie. Ah, le week-end prochain, on se revoit. Hein? Ouais. Bonne journée, Thomas. Bonne journée, ouais. Bonne journée. Ciao. Ouais, excuse-moi pour hier. T'empêcher de dormir, mais ce film, c'était tellement drôle. Bah, vous êtes amusés, c'est le principal, non? Tu fais la gueule. Non. Ouais, si, t'as vu comment tu me parles? Non, je fais pas la gueule, mais j'ai l'impression d'être une plante verte. Une plante verte. Ouais. Tu crois pas que t'exagères un peu? Mais si je t'en ai parlé lundi, t'as pas réagi. Quand Paul est là, j'existe plus. Mais bien sûr que t'existes. Bah, c'est pas l'impression que ça donne. Ah, attends, tu peux comprendre que je sois content que mon fils soit là avec nous, quand même, non? Ouais. Tiens. C'est pour ça que je m'écrase. Bon, pour me faire pardonner, je t'invite à déjeuner. Rien que tous les deux. Si tu veux. Tu te sapes bien, hein? Tu me sors le grand jeu? Resto de luxe. Et si t'as le temps, on pourra prendre une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur de l'aventure? Hein? Ah, je sais pas, c'est pas ma tasse de thé. Ouais, c'est surtout pas adapté pour une salle de fitness, ouais. Ouais, je sais pas, vous savez, moi, la couleur, je m'en fous un peu. Hein. Ce qui compte, c'est que la salle, elle soit à 2 pas de chez moi. C'est sûr, c'est pratique. Mais bon, moi, le mouf, je peux pas. J'ai l'impression de rentrer dans un boudoir avec des nanas. Vous voulez dire dans un bordel? Mais non, dans un truc réservé aux nanas, quoi. Ah! En fait, vous avez peur qu'on croie que vous venez pour vous faire épiler le maillot. Au commissariat, les collègues, ils ont tendance à me vanner là-dessus. Ouais. C'est vrai que vous faites quand même partie d'un corps de métier où les crétins sont légion. Hein. Il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Bah moi, il n'y a aucun médecin qui m'a fait une réflexion. Bon, Jean-Paul, tu passes sur le tapis. Docteur, vous passez sur le vélo. Dites, il y a la marée chaussée, là, D'accord? la police, qui a un problème avec la couleur de la devanture. Ah bah moi aussi. Je suis en pleine négociation avec Estelle pour repeindre la façade. En quelle couleur? La couleur, je sais pas. Déjà, faut qu'elle accepte l'idée de repeindre. Après, on verra pour la couleur. Et là, j'entre, je vais direct à son bureau, je lui dis que c'est un gros connard. Et ça a servi à quoi, franchement? Bah, maintenant, il sait ce que je pense. Si j'avais su que tu réagirais comme ça, je t'aurais rien dit. Mais comment tu voulais que je réagisse, en fait? De façon un petit peu moins puérile. C'est pas puéril. Je suis allé parler à mon père d'homme à homme. Je lui ai dit qu'il m'avait fait du mal et il a vu que je me laissais pas faire. Un vrai super-héros de film américain. Bravo. Toi, ça te dérange pas que ce soit avec ta mère? Déjà, ils sont pas ensemble. Ils ont couché ensemble une fois, c'est tout. Et ils ont pas l'intention de continuer. Ouais, même pour ma mère, une ou 10 fois, c'est la même chose, tu vois. Elle accepte pas qu'il est trompé. Maintenant, il faut divorcer à cause de lui et je m'inquiète pour elle. Ah, parce que tu crois que je m'inquiète pas pour ma mère, moi? Si, enfin, ouais, bien sûr, ouais. Arrête de toujours tout voir de ton point de vue. Essaye d'élargir aux autres un peu. Et tu voudrais quoi, là? Que je regarde mes parents divorcer en restant cool, c'est ça? Je sais que c'est pas possible, mais dire que c'est de la faute de l'un ou de l'autre, ça sert à rien. Mais ma mère a rien fait! Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'elle l'a pas écouté dans un moment difficile. Peut-être qu'elle était pas là pour lui. Qu'elle l'a déçu ou blessé. Il l'a trompé. Il avait pas à le faire. Peu importe s'il était déçu ou désespéré ou je sais pas quelle connerie, là. Ok, ton père a fait une erreur. Tu crois que t'en feras jamais, toi? Mais si, enfin, ouais, sûrement. Et le jour où tu feras une erreur, tu voudras qu'on te traite de connard ou qu'on essaye de te comprendre? Chérie, je vais aller faire une course, j'en ai pas pour très longtemps. Bonjour Valentin. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est pas la peine. Dis-moi, c'est un jus de pamplemousse que je t'ai demandé, pas un jus d'orange. Désolé, je te refais ça de suite. Dis-moi, est-ce que ça t'ennuie de faire le service du midi toute seule? Non. C'est sympa. Non, parce que pour une fois que mon mec me sort le grand jeu, je voudrais pas louper ça. Tu devrais peut-être lui en parler d'ailleurs. Enfin, c'est pas normal qu'il te laisse tomber quand son fils est là. Moi, je vais pas faire ma tête de lard ce midi, non. En plus, c'est exceptionnel que Paul soit là en semaine. Ouais. Sans parler des vacances, des week-ends. Ce qui est important pour moi, c'est que je sois en bonne relation avec Paul. Et pour l'instant, notre relation est parfaite. Oui, ok, mais avec Gabriel, ça se passe mal.
Laisse-nous un petit peu de temps. On peut pas vivre comme ça en parfaite harmonie du jour au lendemain. Tu devrais lui en parler à midi. On en a parlé ce matin et il a compris qu'il avait été trop loin. Voilà. T'es sûr? Oui. Je vais pas plomber l'ambiance du déjeuner. Il est tellement chou de m'inviter dans un grand resto. Tiens, mon portable, passe-le-moi. Ah bah c'est lui. Il est nul. Paul a un cours qu'à sauter, il leur joue en skatepark. Alors j'ai plus d'huile d'argan pour les massages. Ouais. Pour les dépilations, t'as tout? Il me manque des spatules pour étaler la cire. Ok, alors spatule. C'est tout? Oui. Ok. Bah écoute, je passerai la commande cet après-midi. Vous savez à qui ça appartient, ce truc? C'est à Guillaume, je l'ai vu arriver avec ce matin. Bon, bah, il le récupérera quand il viendra. Écoute, je prends ma pause déjeuner, je vais lui déposer à son cabinet en passant. Mais ça va, t'embête pas, Tatalo. Non, t'inquiète pas, ça me dérange pas. À tout à l'heure. C'est quoi le plan, là? Il se passe un truc avec le Toubil? J'ai pas tout compris, mais je pense qu'elle le cherche un peu. Mais elle va se faire baser. Tant qu'elle refusera de coucher avec lui avant le mariage, c'est mort. Il se passera rien. Mais on sait jamais. Et tu sais très bien que Laserman, c'est pas du genre à toucher qu'avec les yeux. Hein. Et en même temps, il a grave raison. Peut-être que la position de Laurence a évolué, tu sais. Tatalo revenir sur ses principes. Mais tu rêves. Elle préférait se faire crucifier en place publique. Quoi? Tu la connais mal, Tatalo. J'ai aucune idée de qui a pu écrire ça, mais c'est pas moi. Je sais. C'est assez dégueulasse comme méthode. Je crois que certains pensent que je suis toujours très efficace. Tu soupçonnes quelqu'un? Très peu de personnes étaient au courant de notre histoire. Toi, ta famille et ma commissaire. Je sais que c'est pas toi ni ma commissaire. Reste ma famille, mais c'est pas leur genre. Sauf s'ils avaient envie de me voir quitter le mas au plus vite. Oh, pourquoi ils auraient fait ça? C'est la femme qui était sur les tableaux dans la cave. Tu te souviens d'avoir déjà rencontré? Non. Mais il faudrait une photo plus récente. Cette femme, c'est ma mère. Elle a été assassinée quand j'avais 4 ans. Ça s'est passé dans votre maison. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça que je suis venu m'installer chez vous. J'essaie de savoir ce qui s'est passé. Tu as des preuves de ce que tu dis? Non. Je sais qu'elle est morte, on a retrouvé son corps. Je sais qu'on lui a tiré dessus. Et je fais un cauchemar. Récurrent. Je me vois enfant. Dans le couloir au premier étage. Mes vêtements sont tachés de sang. J'avance et je sais pas où je vais. C'était toi le petit garçon. Tu m'as vu? Camille, c'est important pour moi. Est-ce que tu m'as vu ce soir-là? Non, je sais pas. Je t'en supplie, fais un effort. J'ai besoin de savoir. Je m'en souviens pas très bien. Excuse-moi, je dois partir. Non, attends. Tu me fais mal. On avait rendez-vous? Non, je suis venue te rapporter ton survêt. Tu l'as oublié ce matin. Ah, je m'étais même pas rendu compte, merci. Dis, j'allais déjeuner, est-ce que t'es libre? Et non, j'enchaîne 4 visites à domicile. La grippe commence à faire des ravages. Ok. T'as du temps un soir? Faut que je regarde. Enfin, en tout cas, on peut se voir quand tu veux parce que j'en ai un petit peu marre de passer mes soirées toute seule devant la télé. Hein. C'est un peu aussi mon quotidien. Ouais, sauf que moi, c'est ma faute. Pourquoi tu dis ça? C'est beau d'avoir des convictions, mais quand elles vous empêchent de rencontrer quelqu'un, faut se poser des questions. Eh ben, il suffit de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes. C'est pas courant. Y a pas d'homme dans ta paroisse? Je prie toute seule chez moi. Y a sûrement une église baptiste à Marseille. Ouais, j'ai pas très envie de chercher. En fait, aujourd'hui, je me dis qu'on peut très bien avoir la foi sans s'imposer des contraintes aussi fortes. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Tu sais, tout ça, ça m'est totalement étranger. Je t'ai demandé quelque chose de difficile. Et je le regrette. Non, non. T'es libre d'aller au bout de tes convictions.
Faut que j'y aille. Guillaume, je suis plus très sûre. Et franchement, j'ai géré le backside. Ouais, donc t'as plus l'air d'un canard, quoi. Attends, toi par contre, comme d'hab, t'as buté tous les plots. Au premier passage. Au deuxième, il en restait plus que 2. Oh, 3. Tiens, tu m'aides? Ça m'emmerde que tu partes demain. Mais moi aussi. C'est moins cool quand je suis avec Jérôme. Tu peux pas lui demander qu'on fasse une semaine sur 2? C'est trop tôt, il acceptera pas. Je vous dérange pas? Non? Non, parce que je me suis dit qu'après une telle dépense d'énergie, vous auriez faim. Bah, c'est super sympa. Alors pour ce soir, vous trouverez dans le frigo du jambon, dans le placard de la purée, j'ai pas fait de légumes, Paul déteste ça, et alors en dessert des mousses au chocolat, j'espère que ça ira. Oui, très bien. Non, parce que moi j'en ai marre de me casser le dos sur ce matelas, alors ce soir je me paye un hôtel 4 étoiles. Hein, bah bon appétit, au revoir. Qu'est-ce qu'il a? J'ai fait une erreur stratégique, là. Une grosse? Énorme. Que j'aurais pu éviter. Et c'est rattrapable? Il va falloir que je rame, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je viens de prendre des nouvelles. C'est gentil. Ça va? Ouais, j'essaie de tenir le coup, ouais. Valentin est venu voir hier au bureau. Il m'a traité de connard. Ouais. Il a du mal à prendre de la distance. T'as peut-être un peu trop lui demander. Ouais, c'est bon, c'est plus un gamin. Hein. Moi, j'en suis capable. Ouais, mais toi, t'es plus âgé. Puis tu es une fille. Tu vois les choses de manière un peu moins tranchée. Tu sais, je suis pas vraiment de ton côté. Hein. Voir maman comme ça, moi, ça me fait de la peine. Je regrette tellement, si tu savais. Bah, je me doute. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas trop. Faut que j'attende que les choses s'apaisent un peu avant de revenir vers ta mère. Ouais, mais attends pas trop longtemps parce qu'après, elle va croire que tu t'en fous. Hein. Non, mais faut que je réponde à certaines questions avant de lui parler. Des questions sur tes origines, non? En fait, c'est ça qui te bouffe et qui te fait faire n'importe quoi? Ouais, c'est ça. Bah, j'espère que tu vas trouver. Bon, je vais y aller. Merci d'être passé. Et enfin, tu sais, évidemment, t'es pas mon père, hein, mais je voulais te dire que tu me manques quand même. Toi aussi, tu me manques. Faut manquer tout ce talent. Aïe, mais ça va là, le bulldozer. Pardon. Non, je sais pas, il y a plein de gens, ils se trimballent avec des perfs, des béquilles. La moindre des choses, c'est de faire un peu gaffe, non? Oui, bah, je viens de m'excuser, hein. Je vais faire attention. Ça va ou je dois passer en cours martial? Non, c'est bon, excusez-moi, je suis un peu à cran là. Bon, vous inquiétez pas, hein. Même si j'ai bien capté le message la dernière fois, vous voulez pas parler de votre vie privée. Non, mais la dernière fois, c'était pas pareil. Là, ce coup-ci, Patrick, il a vraiment quitté la maison. Ah. Bah oui, il y a 15 jours, tout allait bien. D'accord. Ah oui, tandis que là, maintenant, Non, laissez tomber, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon. Je continue à penser que vous avez besoin de vous changer les idées. Vous êtes libre à dîner demain soir? Ah, plus libre, ça serait difficile. On vous attend vers les 20h? Ça vous va? Thomas nous prépara son cocktail spécial coup dur. Elle a adoré. Allez. Notre démarche est un peu délicate, commissaire. Je vous écoute. Voilà, notre fille, Camille, a toujours été psychologiquement fragile et récemment, elle a fait une tentative de suicide. Je suis désolée. Elle souffre de troubles bipolaires depuis des années. C'est terrible, mais je vois pas trop ce que je peux faire pour vous. Eh bien, si elle a tenté de mettre fin à ses jours, c'est à la suite d'une aventure qu'elle a eue avec un de vos policiers. Il s'est très mal conduit avec elle.
Je vois. Oui, bien sûr, nous avons exigé de cet homme de ne plus jamais la voir. En vain. Alors, l'adressons à vous, en désespoir de cause. De qui s'agit-il? Du commandant Debout. Il avait promis de se tenir éloigné de Camille, mais il n'a pas respecté sa parole. Nous savons qu'il l'a revue aujourd'hui. Je suis désolée, mais c'est sa vie privée, je peux rien faire. Non, mais attendez. Même s'il s'agit d'un de vos hommes? Je n'ai autorité sur eux que dans le cadre professionnel. Mais je suppose que cela doit vous arriver de parler avec lui de choses plus personnelles. Non. Je mélange jamais le travail et la vie privée. Bon. Eh ben, merci quand même de nous avoir reçus. Non mais Jean-Paul, il m'a dit au commissariat, ils veulent pas venir parce qu'ils ont l'impression d'entrer dans une boîte à bonbons. Ah, parce que tu veux devenir le coach attitré des flics. Mais je m'en fous, je fais pas de ségrégation anti-flic. Juste, je veux prendre l'argent là où il est, c'est tout. Bon, Jean-François, toi, tu viens pas faire de sport uniquement à cause de l'aventure? Bah oui, ça me gêne un peu quand même. Moi, perso, j'ai toujours trouvé cette façade hideuse. Enfin, si c'est vrai, elle fait verrue au milieu de la place. Tu dis ça uniquement parce que t'as toujours détesté Ève, tu le sais très bien. Oui, aussi, elle a un mauvais fond et un goût de chatte. Bon, tu vois, si on change cette couleur, ça fait chier personne. Mélanie et Jean-François sont pas non plus la représentation totale du Mistral, tu sais. Ok. S'il vous plaît, 2 minutes d'attention. Qui pense que cette couleur est super? Merci les filles. Ok, génial. Et qui pense que cette couleur est à chier? Bon ben voilà, le suffrage universel a parlé. J'en ai marre, c'est toujours moi qui dois céder de toute façon. Mais non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Toi, je te retiens. Bon, j'ai merdé, mais vraiment merdé. Ah oui, alors t'as merdé. Là, on est carrément dans le chef-d'œuvre. J'aurais pas dû annuler le déjeuner, je sais. Eh ben, c'est bien, jusque-là, tu suis. Je m'excuse, hein. Ce soir, je t'emmène dîner. Non, ce soir, je te laisse avec ton fils. Moi, je me fais une soirée room service dans mon hôtel 4 étoiles. Thomas. Non, j'accepte tes excuses, elles me vont droit au cœur, mais là, je me tire, hein. J'en ai marre de me faire passer pour une plante verte dans un 13 mètres carrés. Mais c'est pas de ma faute si c'est trop petit ici. Ah, c'est de ta faute si j'ai l'impression d'être une plante verte, si. Tu vas pas repartir à l'hôtel dès que Paul sera là? Bah, pourquoi pas, si mes finances me le permettent. Ah, il y a une autre solution. On n'a qu'à prendre un appart plus grand. T'es sérieux? Même à deux, on étouffe ici. Je sais pas t'en parler. Je sais que t'as beaucoup de souvenirs dans ce studio. Mais en même temps, c'est pas des souvenirs très agréables. Je me disais que t'étais attaché à ce studio. Je sais que tu as passé beaucoup de temps avec ton ancien mec. Non, mais je vais pas oublier Florian parce que je quitte cet appart. C'est quand même une page de ta vie qui va se tourner. Je me sens prêt. Tu serais d'accord pour qu'on déménage? Ouais, bien sûr. Bon, et toi, tu te sens prêt? Si je te le propose. Non, parce qu'attends, prendre un appartement, c'est un engagement, hein. Il faut que t'en aies conscience. Ça fait bien longtemps que je me suis engagé déjà avec toi. Jean-François m'a dit que vous vouliez me voir. Oui. J'ai eu une visite très désagréable aujourd'hui. Monsieur et Madame Ballester Qu'est-ce qu'il voulait? se plaindre de votre comportement envers leur fille. Je pense pas que ça relève du domaine de la police judiciaire. Je n'aime pas qu'on vienne se plaindre du comportement de mes hommes. Et c'est ce que vous avez dit au Ballester, je suppose. Faites pas le malin, Debout. Dites-moi, tous les hommes qui ont une aventure extra-conjugale terminent dans ce bureau? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'habitude, vous vous mêlez jamais de la vie privée de vos hommes. Pourquoi j'ai le droit à un traitement de faveur? Parce que ça influe sur votre travail ici. Vous avez pris plusieurs jours de congé, vous n'êtes pas concentré, et vous vous débarrassez de votre travail sur Jean-François ou Boucrane. Ça range entre nous, c'est vrai. Je veux tout le monde à 100%. C'est clair? Très clair. Dernier conseil. Ne vous approchez plus de Camille Ballester. C'est un conseil ou une menace? Obéissez. Parce que sinon, il y aura des retombées sur votre carrière. Faites-moi confiance.